Et comme on a déjà dit et répété, on est tellement préoccupé par nos soucis personnels qu'on a du mal à venir à sortir un petit peu de ce monde-là, le jeu, moi, et s'investir et essayer de comprendre en réalité combien en réalité la Shrina elle-même, elle est dans la souffrance. C'est pas facile, c'est pas quelque chose de facile à faire, c'est un travail extraordinaire. Et donc il demande en réalité, il demande à chacun de faire un travail sur soi. J'ai apporté le Rambam. Le Rambam. Quand on parle de tchouva en général, c'est peut-être mal compris, ou alors mal perçu. Mal compris, parce que les gens ils pensent que tchouva, si je ne fais pas tchouva, ou alors peut-être qu'aujourd'hui les gens ils ne savent pas réellement ce que c'est tchouva. Comme on a vu des gens qui rentrent à la synagogue le jour de Kippour, et toute l'année ils ne viennent pas à la synagogue. Le jour de Kippour, c'est le jour particulier où on peut faire tchouva. En réalité, ces gens-là, je ne sais pas s'ils ont compris en réalité que c'est pas seulement la faute qui est important, même si Bémet la Avera, elle est grave, c'est pas seulement la faute, c'est comme on a dit la semaine dernière, si vous vous rappelez, c'est combien on s'est écarté du divin. Quand quelqu'un s'est écarté du divin, donc il a laissé place à beaucoup de choses. Quand il y a une séparation, loin des yeux, loin du cœur. Vous voyez, quand on est loin d'Hachem, alors, comme je dis tout à l'heure, si l'exemple il est peut-être pas bon, mais on croit que la Torah elle a mis des barrières en plus, ou alors ils ont été exagérés, les Khamim ils ont exagéré, ils ont mis des barrières trop hautes. Et on voit aujourd'hui à la Khalem Arasé que ce que nos Khamim ils ont mis en garde, et ce qu'ils ont instauré, les xérotes, les décrets qu'ils ont mis, on a vu qu'en réalité ça, tous ceux qui n'ont pas fait attention à ces barrières-là, ils sont tombés. Que ce soit pour la cacheroute, que ce soit pour les problèmes des yeux, pour les problèmes de tous ceux qui n'ont pas tenu aux barrières des Khamim, qui connaissent l'homme. Tout à l'heure, on a vu une halakha dans Shulchan Aruch, Siman Aïn Gimel, ça veut dire 73. Shulchan Aruch est marqué quand le mari monte avec sa femme, son épouse dans le lit, et qu'ils veulent faire le Kriyat Shema. Il y en a qui sont obligés de se donner dos à dos. Ou alors, il faut qu'il y ait quelque chose qui est entre eux, qui les sépare, afin qu'ils ne viennent pas se toucher. Et s'ils se touchent, il y a un problème. Et s'ils regardent, c'est une faute. Catastrophe. Laquelle? Parce qu'un homme et une femme, comme c'est marqué dans la Torah, c'est Basar Echad, les deux ils sont un seul corps. C'est un seul corps. Alors comment on peut être amené à avoir de mauvaises pensées? Un homme avec sa femme, il peut avoir de mauvaises pensées. Une femme avec son mari, elle peut avoir de mauvaises pensées. Pareil, elle veut le tuer. Oui, une mauvaise pensée, c'est pas qu'elle veut le tuer. Oui, parce qu'une mauvaise pensée va être traduite. Elle se dit, il ferme les yeux, c'est bon le moment, il se tabarre chez moi. Ok? Il se tabarre chez moi. Le compte en banque, il est plein, je m'en occupe. Non, on parle que avoir de mauvaises pensées, c'est-à-dire être tenté par et par. Donc si c'est marqué dans la Lacha, si c'est marqué sur Khanavour, ça veut dire que la Torah nous connaît, comme c'est marqué dans la Gemara. Psachim, page Koufiout Gimel, page 113. L'homme, il est comme ça, et la femme, elle est comme ça. De la même manière qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui pensent aller à la plage mixte, ils n'ont pas de problème. Oups. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que les hommes qui n'ont pas le droit de regarder. Mais si eux, les femmes, ils sont habillés, aujourd'hui, c'est une mode, ils sont habillés en religieux, ils vont à la plage mixte. Ça ne tient pas debout. Pourquoi? Parce que le Tsara, il existe la femme, il existe l'homme. Il existe la femme, il existe l'homme. Pourquoi la femme, elle est protégée? Combien de femmes, ils ont laissé tomber leur mari pour d'autres? Ça veut dire, pas autant que ça, mais ceux qui l'ont fait, pourquoi? Parce qu'ils ont regardé la tentation. Et quand la Torah nous dit que l'homme il est tenté par les yeux, bon, l'homme, c'est peut-être plus malheureusement la maladie, mais la femme aussi, ça existe. On a vu, il y a des cas comme ça. Donc tout le problème, il est de comprendre en réalité que ceux qui pensent que Tchouva c'est parce qu'on a fait des avérotes et qui ne font pas la relation avec le fait qu'en réalité on s'est écarté du divin. Et faire Tchouva, c'est se rapprocher d'Hachem, retrouver en réalité ce qu'on a perdu depuis le temps. Il dit le Rambam, quelque chose qui est extraordinaire. Je suis sûr et certain que vous allez le comprendre très facilement parce que c'est pas shoot. Rambam il dit Yesod Kabbalat Shavim, l'essence même de pouvoir revenir vers Hachem. Mimidat Arachamim Shel Hachem. C'est la grande miséricorde qu'il a, le maître du monde, vers nous. Après ce qu'on a fait, après ce que tu as pu faire ou ce que tu n'as pas fait, parce qu'il attend quand même de toi certaines choses. Tu les as pas fait ou tu as fait autre chose, c'est quand même quelque chose qui n'est pas bien. Alors il dit le Rambam, Raïti, dans le livre de Rabbeinu Yonah, chez Matril Sharet Tshuva, dans le livre qui s'appelle Sharet Tshuva, les portes de la Tshuva, chez Mina Tovot, Hachem il nous a fait Tovot. Mais c'est Tovot. Quel est le bienfait qu'il nous a donné? Chez Itiv. Tovot chez Itiv. Regarde si tu ouvres les yeux, les bienfaits qu'il a fait et qu'il nous a donné cette chance-là.
Im broa avec ses créatures, nous sommes ses créatures, ses créations. Nire chez Kavanat Rabbeinu Yonaï, l'hommage chez Yesod HaTshuva pour nous expliquer qu'il al derech hachesed varachamim. En réalité, c'est une miséricorde, c'est une bonté de pouvoir accepter ou de pouvoir accepter qu'il a fait ce qu'il a fait et je laisse revenir. Ça s'appelle de la miséricorde. Pourquoi? Velo alpi midat adin. C'est quoi midat adin? Quelqu'un qui a fait une bêtise, il va au tribunal et on lui donne une sanction, une sentence. Maintenant, il viendra payer sa faute, il viendra payer ce qu'il a dû, non seulement chas v'chaïla, s'il a fait une avéra grave, oui, quelqu'un qui a tué ou quelqu'un qui... Il faudra qu'il donne des années de sa vie pour payer ce qu'il a fait. Mais là, ça s'appelle midat adin. Avec nous, le maître du monde, il est midat chesed. T'as fauté, exprès, pas exprès. Nous, je suis en train de vous expliquer quelque chose qui est... הקדוש ברוך הוא ולא על פי הדין, שמן הדין, מאחר שכבר עשה את האדם העבירה, si tu viens avant la faute, ou tu viens après la faute, c'est pas la même chose. Tu viens avant la faute et on te met en garde, tu ne fautes pas. Donc quelqu'un qui a déjà fauté, qu'est-ce qu'il fait le maître du monde? Midat ha-chesed, midat ha-rachmanut. Je sais que vous allez comprendre ce que je dis dans le sens où aujourd'hui on pense que une avéra c'est faire obligatoirement quelque chose de pas bien. Mais la Gemara elle dit, un homme il voit qu'il passe de beaucoup d'épreuves, il a beaucoup d'épreuves. Il passe 1, 2, 3, 4 épreuves. Oui, un problème de ça, un problème de ça, un problème de chambaïd, un problème de chinuch yadim, un problème de parnassa, un problème de une épreuve, encore une épreuve. Alors Gemara elle dit, eh bien recherche intérieure de... Oui, fais une introspection et tu verras. Peut-être tu as fait des choses qu'il ne faut pas. Peut-être que tu as fait des avérotes. Peut-être que tu as fait de la shonara. Et je me suis dit, moi, ma pitom, je ne fais pas ni ça, ni ça, ni ça. Je suis content pour mon prochain. Quand il dit j'ai acheté une voiture, je dis je tabarre chez moi que je suis content pour lui. Et quand il a ouvert un commerce, je suis content pour lui. Et quand il me dit j'ai été au restaurant, on a payé par tête de personne, on a payé 500 shekels. Oh là là, je dis pas, dis donc, tu as les moyens. Non, je suis content pour lui. Baruch Hashem. Quand quelqu'un il fait une avéra tzadikim, il a fait une avéra. Déjà la avéra elle est faite. L'avéra elle est faite. C'est quoi midat adin? Il va falloir nettoyer ce que tu as fait. Qu'est-ce qu'il fait le maître du monde? Il te regarde avec chesed, il te regarde avec rachmanut. Et qu'est-ce qu'il dit? כשאלת עיקרים, בזה מבואר המשנה, הכל צפוי והרשות נתונה. Le maître il est dans l'impatience que tu reviennes vers lui. Le maître il est dans l'impatience que tu reviennes vers lui. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Midat chesed. Comme le papa et la maman. La fille a fait des bêtises, le garçon a fait des bêtises. Non, je veux pas. Elle claque la porte, elle s'en va, elle fait sa vie et après elle revient. Papa, maman, je veux revenir. La maman elle n'attend pas qu'il revienne sa fille. Le papa il n'attend pas qu'il revienne sa fille. Qu'est-ce qu'il fait? On ferme la porte. Malgré que tu as fait avec âme et conscience, malgré que tu as fait ce que tu as fait, mais beaucoup aujourd'hui ils ne savent pas que ça s'appelle chesed, zetova. C'est un bienfait de nous donner la possibilité et qu'il ne soit pas midat adin. Tu as fait une avéra, il faut nettoyer l'avéra que tu as fait. Alors c'est vrai que le fait de faire tchouva, c'est quoi? C'est essayer de venir nettoyer ce qu'on a fait. J'ai fait quelque chose qui ne va pas, il faut que je nettoie. Mais ça se fait de midat chesed, par amour. Parce qu'il nous aime à Kajmoku. Parce qu'il aurait pu dire être midat adin, dans la rigueur, et nous imposer la tchouva, et nous imposer la sentence, et nous dire tu seras et tu feras. Et qu'est-ce qu'il nous demande? Ça fout. Le maître du monde il est dans l'attente. Vous voulez revenir? Il se tabasse chez vous. Akashboku, il attend. Beaucoup pensent qu'en réalité que la tchouva c'est quelque chose qui est mal compris. C'est quelque chose de... C'est venir pleurer pour les avérotes qu'on a fait. Quand est-ce que quelqu'un il peut pleurer quand il a fait des avérotes? Quand quelqu'un il commence à ressentir le tsar qu'il a causé à son papa et sa maman. Quelqu'un qui ne ressent pas le mal qu'il a causé à son père et sa mère, il ne pleure pas. Il dit pardon. Bon, excuse-moi, bon, je ne recommencerai plus. Je t'abarre chez moi. Mais quand quelqu'un il ressent le tsar, la peine qu'il a fait, alors il vient avec les yeux en larmes. Donc il y a sûrement des niveaux de tchouva. Mais le Rav ici dit, en réalité, tout ça, c'est chesed Hachem qu'il fait.
Maintenant, il dit le Rav, Ken Tzadeket. C'est-à-dire que quand on fait le chouva par amour, toutes les avérotes d'avant, elles sont ces pages blanches. Pour le moment, je ne suis pas rentré dans ça, mais c'est vadaï que quand quelqu'un fait tchouva avec amour, c'est un niveau particulier. Parce que faire tchouva par crainte déjà, de dire j'ai fait des avérotes, ou j'aurais dû faire et j'ai pas fait. Mais dans le monde d'aujourd'hui, les gens ne savent pas que je t'ai donné la vie, c'est marqué dans Sefer Tomer Dvorah. C'est marqué Sefer Tomer Dvorah. C'est marqué dans le Sefer du Ramchal. Le maître du monde, il t'a donné un corps kadosh. Il t'a donné une âme kedosha. Pour que tu fasses quoi avec cette âme-là? Pour que tu ailles à la plage Natania? Pour aller faire quoi? Des avérotes? Pour faire des choses sales? Qu'est-ce que tu fais de ce corps-là? Et en plus, on dit que l'homme, il a été créé Betselem Elohim, il a été créé à l'image de Dieu. Imagine, le divin se vautrer dans des saletés comme ça, c'est kadosh. Alors comment nous, on est fait à l'image du divin, on fait ressentir qu'on fait une avéra, souffrir qu'on a fait une avéra, aimer Hachem, c'est déjà un niveau alvaï, que tout le monde comprenne. Viens, on commence déjà, si vous vous rappelez, je vous ai dit au nom du Aléchour, le Ravolbeu. Je crois que les gens ils ne savent pas, ou je pense que les gens ils ne savent pas, ou ils ne connaissent pas en réalité que l'amour, elle est impossible au début. Ceux qui disent j'aime Dieu, bon, c'est une façon de parler, c'est une façon d'interpréter les choses. Mais déjà d'avoir peur de lui, c'est une grande mahala. De le craindre, c'est une grande mahala. D'arriver à aimer Dieu, alors je vous ai dit, si vous vous rappelez, il y a 3 semaines, quelqu'un qui aime Dieu, il est pointilleux dans sa vie, dans tout ce qu'il fait. Okay? Alors, pour revenir à ce qu'elle a dit, si une personne qui veut faire teshuva, elle le fait ni par la crainte, ni par l'amour, comment elle va être amenée à faire teshuva? Alors, par quoi elle fait teshuva? Si c'est pas par la crainte et par l'amour, par intérêt, protège mes enfants, protège mon mari, protège nos soldats. Non, moi, par exemple, j'ai dit à ça. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un il veut faire teshuva? J'ai dit à ça, justement, avec ça et ça, moi je continue, j'avais dit, ça suffit, m'aspique ce qu'on faisait qui n'était pas bien. Viens, on va faire quelque chose de bien maintenant. Ah, alors tu as dit, allez, on a fait, oui, stop, voilà, non, on va enseigner. Voilà, une prise de conscience. Prise de conscience, voilà. Mais cette prise de conscience, elle est venue par l'amour du divin, par la prise de conscience que je fais quelque chose qui lui fait du mal à lui. Je donne un exemple. Cette femme qui est habillée avec le scaphandre et qui va à la plage mixte à Natania. Tu fais une avéra de sa déquête. Tu fais une avéra, tu ne peux pas être religieuse et te mettre dans le monde des non-religieux. Ça ne tient pas debout. Et en plus, le pire, c'est que les gens qui ne sont pas religieux vont penser que c'est normal. Exact. Bah oui. Alors que tu fais une avéra, ça ne tient pas debout. Quand quelqu'un commence à avoir cet amour-là du divin, il est pointilleux, il est méticuleux dans la Vodat Hashem. Il fait attention à tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit. Il réfléchit avant de parler, de dire une bêtise, de dire quelque chose qui va blesser, ou de dire, et après dire je regrette, excuse-moi, j'ai pas voulu. Quelqu'un qui est dans cette mahala de Ahava, il réfléchit. Tout ce qu'il fait, il est pointilleux. Okay? Mais on peut commencer par faire par intérêt pour quelque chose. Obligé. Ah. Et après, l'amour. Okay. Okay. Obligé. Tous ceux qui font tchouva et qui recommencent dans la Vodat Hashem. Ça veut dire quoi obligé par intérêt? Parce qu'on ne peut pas commencer du jour au lendemain dans la Vodat Hashem par l'amour de Dieu. Bah moi par exemple, j'arrivais pas à tomber enceinte, je fais tchouva, je tombe enceinte. Mais j'ai fait parce que j'arrivais pas. Un intérêt, et il y a celui qui vient parce que son enfant est dans l'hôpital. Et il y a celui qui vient parce que il a passé des épreuves. Et celui qui vient parce qu'il est rentré dans une maison de Torah et que quelque part il a une mauvaise conscience. Comment tu fais pas? Ton père il est rabbin. C'est une mauvaise conscience. Il y a tellement de raisons de faire tchouva. Mais faire tchouva parce qu'on aime Akadosh Baruch Hu, parce qu'on l'aime, parce que ça nous fait de la peine pour lui. Et on est ses enfants, on est ses représentants. On est ses porteurs à lui de ce message d'amour. Et on fait des choses contre sa volonté. Donc en réalité, c'est faire tchouva, c'est quelque chose qui est mal perçu, mal compris. Tchouva, c'est tu as fait des avérotes. Oh, c'est vrai, on a fait des choses pas bien. Parce qu'on ne savait pas. Parce qu'on ne nous a pas appris. Parce qu'on ne nous a pas dévoilé, on ne nous a pas développé. Comme quelqu'un a dit ce matin, pourquoi on ne nous a pas appris tout ça? Pourquoi on nous a caché tout ça? Parce qu'on nous a caché. Ils ne savaient pas non plus. On va chercher à savoir. Non, les parents des parents. Peut-être, mais les rabbins, ils ont toujours enseigné la même Torah.
Et peut-être qu'à l'époque, tu n'étais pas prête à écouter ces messages. Et peut-être que ça te prenait la tête d'écouter les messages comme ça. Et on te disait, non, on n'a pas le droit d'aller à la plage mixte. Oh, tout de suite. Dans un mariage mixte. Tu te rappelles à l'époque, quand on est dans les mariages mixtes, on dansait ensemble. Aujourd'hui, tu regardes, tu dis, comment on a pu faire quelque chose comme ça? Mais ça, c'est il y a 30 ans. Bah, au Hachem, il chez moi. Aujourd'hui, comment c'est possible que tu as le Kisui Roche, que tu as deux, et tu vas à la plage mixte? Il y en a qui continuent à faire des avérotes comme ça. Bah, comment ça tient debout? Ils n'arrivent pas à ressentir en réalité qu'ils font quelque chose qui peuvent le blesser à Kajbrou, qui peuvent lui faire du mal, et que les gens ils peuvent parler. C'est ça la Torah, c'est ça votre condition, c'est votre. Quand on aime Kajbrou, on se préoccupe de celui qu'on aime. Quand on aime quelqu'un, on n'ose pas le blesser, on veut lui faire plaisir. On fait tout pour lui faire plaisir. Maintenant tu dis, oh j'ai oublié. Quand on aime quelqu'un, on ne l'oublie pas. C'est comme si tu dis, maman elle est assise dans le fauteuil, là-bas elle ne peut pas bouger, ben j'ai oublié de lui donner à manger, ça va chez moi. Qui est ta mère? Bon ce soir elle prendra deux bols, ça va chez moi. Tu n'oublies pas, quand on aime on n'oublie rien. On ne peut pas oublier. Quand on fait par habitude, oui on peut oublier. Quand on fait par crainte, oui on peut oublier. Quand on fait parce qu'on a problème de conscience, oui. Quand on est méticuleux, on est pointilleux. L'amour, en réalité, elle se dévoile à travers nos actions. Combien je suis dans la recherche de la perfection, de faire plaisir, alors on dévoile cet amour-là. Juste une question, c'est impossible de revenir, j'ai pas dit de faire vraiment une tchouva, parce que la tchouva, c'est quand même aller jusqu'au fond des choses, mais revenir sans aucune raison. Revenir, c'est-à-dire, c'est de dire, bon, on met un pied dedans. Non, on met un pied dedans et on... C'est ça, et on continue. Pas on continue, mais disons que bon, on décide d'y aller. On décide. Quelqu'un qui vit bien dans son monde à lui, il n'a pas de problème de conscience. C'est que tu as un problème de conscience. On fait tchouva parce qu'on a un problème de conscience. C'est que quelque part, il y a un malaise. Donc c'est un problème de conscience. Ma conscience, ça ne me laisse pas tranquille. C'est pour ça qu'on fait tchouva. En réalité, je fais des choses qu'il ne faut pas. Quand vous veniez avec les jeunes, j'étais pas gênée jusqu'à un certain moment. Quand vous veniez faire les jeux avec les jeunes à la maison, j'étais pas gênée jusqu'à un certain moment. Je me suis dit bon, c'est pas, il faut montrer autre chose à ces jeunes. C'est moi qui les reçois et c'est un cours de Torah et voilà. Mais au départ, j'étais comme elle, c'est-à-dire le pantalon en dessous de la jupe et tout ça. Il a fait. Mais un jour ou l'autre, il a fait, voilà. On se rend compte que ça ne tient pas debout ce qu'on fait. Donc ça veut dire que quelque part, je ressens que je suis. Mais il n'y avait pas de raison, il n'y a pas de raison à la place. Je sais que je fais quelque chose qu'il ne faut pas. Je comprends en réalité que la Torah m'a demandé des choses comme ça. Jusqu'à présent, je n'ai pas voulu les faire. Et ça, c'est mon problème pour X raisons. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire tchouva. Et donc, je décide de me plier à la royauté. Jusqu'à présent, c'était pas le droit. Juste une attirance sans comme vous dites. Alors c'est compliqué, pourquoi? Parce qu'il n'y a que celui. Comme ça, il écrit le Rav Volbeu. Je te montre ça avec comme ça, tu verras. Il y en a qui ont des révélations. Tiens, ils entendent des voix. Non, pas une révélation dans ce sens-là. J'ai rien dit, t'as des Pas des révélations. Pourquoi il n'y avait pas quelqu'un qui voyait des choses? Moi, des fois, en tout cas, moi, je prends mon cas. Moi, j'ai eu, Baruch Hashem, j'ai pas eu de soucis ni de perte de quelqu'un ou de machin. Mais c'est vrai que peut-être le fait, comme elle a dit, peut-être pas révéler, pas ce mot-là, mais peut-être que quand j'allais à des chourim, peut-être à mon cœur ça parlait, alors peut-être que mon cœur il s'est réveillé. C'est pas quelqu'un qui va à un chiour, c'est déjà une démarche de rechercher. Non, quelqu'un qui ne va pas à un chiour, le rôle, rappelle-toi ce que je dis de Sadeket. Rappelle-toi ce que je dis de Sadeket. Ça fait des années que j'enseigne, ça fait des années que je dis la même chose. Je ne sais pas comment tu peux manger chez ta sœur, je ne parle pas de toi, mais je ne sais pas comment tu peux manger chez ta sœur qui n'étudie pas les halachot de cacheroute. Tu veux que je te montre le Shulchan Aruch? Comment on fait la cacheroute des légumes secs, des pois chiches? Il y a deux solutions, ou 3 heures à l'eau chaude, ou 24 heures dans l'eau froide. Tu prends les pois chiches, tu les mets dans un gâteau, tu les fais, tu manges, c'est à saut. Le rove des personnes qui font la cuisine, qui n'ont pas appris, comment tu peux manger chez eux? Donc quelque part, aujourd'hui, on est dans un monde, ceux qui recherchent à se rapprocher d'Hachem, et qui font attention à la cacheroute, qui font attention à la nida, à la ta'ara, à Shabbat, c'est qu'ils ont besoin d'une recherche. Par quoi? Qu'est-ce qui vient qui fait que ces personnes-là, ils ont envie de se rapprocher? C'est que sûrement que leur conscience leur dit, un jour ou l'autre, on a fait ce qu'on a fait, puis il va au Hachem. Aujourd'hui, là, le Rav, ce qu'il nous dit, tout ça dans le Rahmanout d'Hachem, dans la miséricorde du divin.
Combien ce que tu as fait, tout ce que tu as fait, il y en a de fadal. La porte elle est ouverte. Rentre, rien que rentre. Ce problème, il est qu'entre le moment où je suis rentré et le moment où je commence à vraiment décider. Alors j'ai apporté au nom du Mirtav, mais il y a aucun, Ravinou d'Esther. Il dit comme ça, quand est-ce qu'un homme il peut savoir qu'en réalité qu'il a atteint la Nekuda de Tchouva? Quand est-ce qu'on peut savoir qu'on a fait Tchouva? C'est-à-dire qu'on a décidé un jour de Baruch Hashem de prendre un chemin différent. Mais quand est-ce que je peux savoir que j'ai fait Tchouva? Quand quelqu'un me fait une tochacha, quelqu'un me fait une réprimande, ou quelqu'un me dit dis-moi comment ça fait que tu ne mets pas de... Comment ça se fait? Tochacha, une réprimande, j'ai dit. Si quelqu'un te fait une réprimande et tu la prends mal, tu n'acceptes pas. Et tout de suite tu viens... Oui, mais tu comprends, en réalité, c'est la preuve même encore que malgré ta tchouva, tu n'as pas encore fait tchouva entier. Parce que c'est quoi la vraie tchouva? C'est quoi une tchouva? C'est que quand tu comprends en réalité que la personne qui t'a dit quelque chose, c'est pas pour rien. Et là, le fait de venir rétorquer, de répliquer, de venir répondre, c'est que la preuve encore, il reste quelque chose. Shemetz, encore une pointe 2. Ça, il faut nettoyer. Il faut lire Igeret Rambam. Et ça, il faut comprendre en réalité que le fait de venir encore avoir et de dire, ou alors de se justifier. Oui, mais tu sais pourquoi, si tu savais pourquoi je fais ce que je fais, alors tu ne parlerais pas comme ça, parce que tu ne connais pas dans quoi je vis, tu ne connais pas d'où je viens, tu connais... Pourquoi tu essaies de justifier? Je vous ai déjà dit il y a 3 ans, s'il vous rappelez, se justifier, c'est taranot, c'est onesh la beladam. À chaque fois que je trouve un prétexte, c'est une punition que je m'inflige. Pourquoi je me tue? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est une punition que je m'inflige. Pourquoi? Parce qu'en réalité, puisque j'ai cachérisé ce que j'ai fait, donc je continue. Je me suis puni. Quand j'ai pas de taranot, quand j'ai pas de quoi venir répondre à ce qu'on m'a dit, dis-moi, mais comment c'est que tu mets pas un kissou de roche? Oui, mais tu comprends, mais... Qu'est-ce que tu as fait? Cette tarana, c'est une punition. Tu étais puni toi-même, parce que maintenant, demain, tu continueras à faire ce que tu avais fait, et tu continueras à faire sans avoir problème de conscience. C'est la même chose pour les enfants. Par exemple, si on a réprimandé un enfant, on juste, même pas si on s'est mis en colère, on va dire, est-ce qu'on va justifier? Oui, mais il a poussé le bouchon trop loin. Est-ce que c'est aussi cachérisé? C'est le shiur qu'il a fait aujourd'hui, le Rav. Dans le dor d'aujourd'hui, 99% des parents, ils ne savent pas éduquer les enfants. Et que, bon, après on peut dire, parce qu'on n'a pas vu de nos parents, parce qu'on n'a pas appris, parce que, mais voilà ce que nous enseigne le Rav. On est dans un dor où les gens, ils ne savent pas éduquer les enfants, et qu'ils ont toujours tous des prétextes. Comme tu as dit, il m'a mis hors de moi. C'est quoi hors de moi? C'est Avodah Zara. Être hors de soi, c'est Avodah Zara. C'est oublier qu'il y a Dieu, et que tout ce qui se passe dans le monde, il est bien, parce qu'il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, comment c'est possible qu'il y a des personnes qui souffrent dans leur maison, avec leurs femmes, ou avec leurs enfants? Parce qu'il y a un problème de tsumat lev, il y a un problème de compréhension de l'autre, il y a un problème de savoir écouter l'autre, il y a un problème de... C'est des tonnes de choses qu'il n'y a pas eu. C'était tout dans le monde de la matière. Je te prends en voiture, je t'emmène, on fait, c'est tout dans la matière, et on a caché en réalité les vraies valeurs. Et un jour, quand ça se dévoile, tu te rends compte que le couple, il est vide, et que l'éducation des enfants, elle est vide. Et donc, c'est au bord de la chance. Si tu as les enfants qui sont bien bords, ils ne font pas de bêtises, mais si tu as les enfants qui ont des tendances, ils font des bêtises. Et donc, il y en a beaucoup qui souffrent comme ça. Donc, venir prendre conscience aujourd'hui qu'on a fait Tchouva. C'est quoi la Tchouva? Parce qu'on est entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av, et qu'on a encore quelques jours avant que Tisha B'Av il arrive, et on puisse venir remettre la couronne du divin à sa place. Remettre la couronne du divin à sa place, à une condition qu'on comprend en réalité que faire Tchouva, ce n'est pas une punition, c'est un srout. Faire Tchouva, c'est un mérite. C'est tovot chez Iti Akash Baruch Hu. Et Akash Baruch Hu, il attend que ça. Revenez mes enfants. Ashivenu. On lui demande au maître du monde. C'est nous qui demandons. C'est l'Achlanu, pardonne-nous, maître du monde, avec tout ce qu'on a fait. Et si vous regardez ce qu'on dit dans les Tachanonim, on dit, ne compte pas sur nous, parce que si tu attends après nous, maître du monde, ton kavod, il va être bafoué. Alors fais ce que tu dois faire pour toi-même. On lui demande au maître du monde, fais que ton kavod il soit protégé. Donc Akash Baruch Hu, il fait tout pour que son kavod il soit protégé. Et il met tout en place pour que son kavod est protégé. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on a du mal à comprendre.
Rappelez-vous, la plus grande des mitzvahs que l'on peut faire, c'est quoi? Le kavod Hashem. Et donc pour arriver à Kiddush Hashem, pour arriver à comprendre ça, en réalité c'est un travail d'année. Donc on commence et on recommence. Atam, la raison pour laquelle c'est marqué Yesod HaKabbalat Shavim, Midat Rachamim. Pourquoi en réalité il s'appelle Midat Rachamim? Puisqu'il dit le Rav ici, et c'est le Sharet Shuvah Rabbeinu Yonah, il dit Chesed Verachamim, Velo al Pi Adin. Parce que le maître du monde, il aurait pu être Adin et puis imposer, venir nous. Rappelez-vous, ils sont sortis d'Égypte. Le maître du monde, il a fait une seule chose. Je vous ai sorti d'Égypte pour vous faire entrer en Israël. Il n'y avait pas question de sortir d'Égypte pour se retrouver dans le désert et être perdu dans le désert. C'était pas sa kavana. C'était vous faire sortir d'Égypte pour vous rentrer en Israël. À ce moment-là, le maître du monde, il a été Midat Adin. Qu'est-ce qu'il a fait? Midat Adin. Et puis, pardon, vous ne rentrez pas en Israël. Qui est-ce qui est rentré? Les enfants. Ça, c'était Midat Adin. Nous, on vient et on essaie de comprendre les Kim. La Midat Adin, c'est fini. On ne peut pas s'amuser. C'est la rigueur. Il nous impose. Et on ne peut pas faire ce qu'on veut. Là, le maître du monde, avec tout ce que tu fais ou tu ne fais pas. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, les gens, ils ne savent pas aujourd'hui que le plus dur, c'est que le maître du monde, il nous a donné une vie. Quand j'ai dit au nom de ton maître Vorin, il nous a donné une vie saine, kadosh, un corps kadosh, une neshama, et que tu viens en perdre du temps. Il dit, l'homme, s'il vient à chercher les avérotes qu'il peut faire, il dit, j'en ai pas fait. Oui, j'en ai parlé quelques minutes. Et bien, il dit, le maître du monde, la Gemara, elle dit, peut-être que tu as perdu ton temps à rien faire. La vie d'un homme, elle est tellement chère, tellement importante, chaque jour, chaque minute. Comment se fait que tu perds ton temps à rien faire? Donc je vous dis, si toi tu viens et tu comprends en réalité que la vie elle est importante et que c'est un cadeau extraordinaire, tu ne voudrais pas perdre ton temps. Mais quand pour toi, bon, on est là jusqu'à 120, peut-être 90 ou 120, on verra, oui, et bon, Baruch Hashem Odium, encore un jour on a gagné, encore un jour, Odium, Mistabar, c'est mot. Donc en réalité, ils n'ont pas de quoi se prendre la tête ou s'inquiéter ou se préoccuper, puisque en plus c'est Derech HaOlam, un jour et l'autre il faudra partir, donc pourquoi on se pose des questions? Tout le monde part, même le tzaddik il part. Donc il ne se pose pas de questions, alors que quand on a commencé à comprendre ce que c'est la tchouva, c'est heureux de prendre conscience de la grandeur de ce que l'on fait dans ce monde-là. Il dit le Rav, Berachamim bitkabel atchouva shelachote, ve'umi chesed Hashem, al-burav, ki Moshe Rabbeinu noten ve'chubrat tchouva. Comme ça il dit le Rav. Donc en réalité, faire comprendre aux gens, c'est-à-dire qui vont autour de nous, tu sais que le maître du monde, il accepte tout le monde. Rien que revient, il dit. Il accepte. Fais tchouva, viens vers Akash Baruch Hu, rapproche-toi de lui. Commence à mettre un pied dans la Torah, commence à prendre un livre, commence à comprendre ce qu'il faut faire, que ce soit la cache-route, que ce soit Tarat Mishpacha. Il y a une dame qui a téléphoné, son mari ne veut pas faire Tarat Mishpacha. Et donc elle va au mikvé quand même, malgré qu'elle a des rapports avec son mari quand elle est nida. C'est quoi la punition? Karet. Vous savez ce que c'est karet? Tant qu'il n'a pas été retranché de ce monde-là, alors il ne comprend pas. Tant qu'il n'a pas entendu. Mais la Gemara a dit, comme ça vous avez entendu, que la femme elle est venue voir le Rav, elle lui a dit, pourquoi Dieu m'a enlevé mon mari? Il lui a dit, comment vous faisiez quand vous étiez nida de sa déquête? Elle a dit, nida, ma pitom. On n'a jamais eu des rapports, on a toujours fait attention. Il dit, comment vous vous comportiez? Eh bien, on dormait dans le même lit, mais lui, il était avec ses vêtements et moi avec mes vêtements. Il a dit, Dieu, il a bien fait de t'enlever ton mari. Comme ça, dit la Gemara. Pourquoi? Ma pitom. Combien de avérotes on a fait? Combien d'Nida? Et qu'est-ce qu'il a fait que je m'en Tu es encore là. Tu es encore vivante. Il t'a donné la vie. Il t'a donné des enfants. Il t'a donné... Alors que s'il était Midatadin, il faut. Tzadeket. Regarde le srout. Tu dis oui, mais tu as vu les épreuves. Mais si tu fais le calcul, normalement, tu devrais plus être là depuis longtemps. Et lui aussi, qui a fait cette avéra 100 fois. C'est pas shoot. Donc, midat ha-chesed shel Hashem, la rachmanut d'Hashem, la bonté d'Hashem, la miséricorde, c'est qu'il est toujours dans l'attente. Quand est-ce qu'ils vont venir vers moi? Lui, il a de l'amour pour nous, parce qu'il est toujours en train d'attendre. Lui, il a du chesed pour nous, parce qu'il est toujours en train d'attendre. Lui, il est savlan. Il a une patience extraordinaire. Atmatai. Quand est-ce qu'ils vont venir? Quand est-ce qu'ils vont prendre conscience? Donc en réalité, si on avait les yeux ouverts, ne serait-ce qu'un tout petit peu pour comprendre combien le maître du monde il nous aime, combien
alors cette tchouva, elle serait provoquée, pas non pas parce que j'ai peur, ou pas, elle a de comprendre, regarde où on était, où est-ce qu'on a fait, regarde où on était, et maintenant j'ai compris. Et ton ta tchouva, prendre conscience, ok? Rambam, sur Totagan Israël. Omer Arav. Si vous ne comprenez pas quelque chose, je m'arrête, badaï. Ok? Alors il dit le Rav Eliyahu d'Esther, Chelek Aleph. Comme ça il écrit. Atchouva irat ashrat ashchina. En réalité, le Rav il dit, quand on fait tchouva, le premier but qu'on a, c'est donner au maître du monde sa place. Ashrat ashchina. Faire résider la divinité. Chidouche. Nimsa besefer reshit rochma. Tzarech lechos beirat shei tchouva. En réalité, les gens ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, ou alors ils ont du mal à comprendre, qu'en réalité, tout dépend de la Yirat Shamayim. Je vous donne un exemple. On peut apprendre beaucoup de choses en Torah et ne pas les appliquer. On peut connaître énormément de choses en Torah et ne pas les appliquer. Qu'est-ce qui manque? La Yirat Hashem. Alors comment quelqu'un peut aimer Hashem ou prétendre aimer Hashem en faisant des choses ou ne pas faisant des choses? J'ai pas entendu. Donc déjà, le plus dur, c'est de comprendre que, il dit le Rav ici, Tzarich lechos be'ira, ira, la crainte. Quand quelqu'un il a la crainte du divin, bevadaï, il commence à faire tchouva. Bien sûr que dans la crainte, il y a des niveaux, mais déjà de craindre le divin. Il dit le Rav, car veu bechol amadregot. Comme ça se passe dans tous les niveaux. Chez tchouva, ce qu'on appelle tchouva, la crainte en réalité, la prise de conscience de la crainte. Qu'est-ce que c'est? Craindre Dieu. Alors elle m'amène à faire tchouva. Je ne peux pas être où je suis, je ne peux pas faire ce que je fais et dire que je crains Hachem. C'est Chiyun. Alors yir'a ve tchouva, shnei inyanim. Il dit le Rav de l'Esther, la tchouva, le repenti, revenir vers Akash Baruch Hu, et la crainte, il dit Rav Eliyahu d'Esther, ce sont deux choses différentes. Pourquoi tu veux les lier? Pourquoi tu veux lier la crainte avec la ira, avec la teshuva? Il dit le Rav, Shem echad betochnam. En réalité, le tochen, les deux ils font un. Bechira achat. Tout ça dépend d'un seul libre arbitre. Lequel? Aïra mefesot anoflot memicha boré or mila. Amadia l'ira ou mimila. C'est pas juste tout celui qui vient et qui regarde, tout celui qui vient et qui a fait teshuva, tout celui qui a craint du divin. Tu sais dans quoi on le voit? Dans le maasé, dans ses actions. C'est deux choses qui sont différentes a priori, mais les deux ils viennent d'une seule chose, qui s'appelle la Bechira, libre arbitre. On t'a donné libre arbitre de prendre le chemin. Et tu veux savoir si quelqu'un il dirait Shamayim? Tout à l'heure je suis rentré au mikvé. Vous ne savez pas de qui je parle, donc je peux parler. Et c'est pas de la shonara parce que je n'ai pas dit le nom. Mais je rentre au mikvé, je vois le monsieur avec un grand chapeau, très beau, et il se déshabille. Et je vois pas tel katan. Bien entendu, je n'ai pas été déshabillé, d'accord? Il s'est déshabillé dans le mikvé. Et je vois pas tel katan. Je regarde, je dis,